Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maintenant, je vais vous montrer comment calculer cette intégrale lorsque n est impair. Là, la vidéo précédente, nous avons vu le sinus. Maintenant, c'est le cosinus. C'est un peu difficile, mais on va utiliser la relation précédente pour le sinus. On sait parfaitement pour cette intégrale. On sait parfaitement ce que nous avons vu dans la vidéo précédente. L'intégrale de 1 sur sinus x, sinus à la puissance n de x dx égale, nous avons dit 2p, l'intégrale 1 plus t au carré à la puissance de p sur t à la puissance de p plus 1 dt avec n égale 2p plus 1. Voilà, c'est ça la relation. Maintenant, nous avons 1 sur cosinus n de x dx. On peut transformer le cosinus en sinus. Par exemple, je vais poser x ou bien y égale pi sur 2 moins x. Pi sur 2 moins x, d'accord. Pi sur 2 moins x. C'est-à-dire que x égale 2000, x égale pi sur 2 moins y. Donc dx égale moins dy. D'accord. Donc je remplace ici. Je vais l'appeler in. Donc in égale l'intégrale 1 sur cosinus n de pi sur 2 moins y moins dy égale moins l'intégrale de 1 sur cosinus, le cosinus se transforme en sinus. On sait parfaitement que cosinus ou bien cosinus pi sur 2 moins alpha égale sinus alpha. Et sinus pi sur 2 moins alpha égale cosinus alpha. Voilà, vous savez parfaitement ces deux relations sont évidentes. Donc ici, j'aurai sinus n de y dy. Voilà. Donc, non, on a trouvé. Hop. Alors, je peux utiliser cette relation. Donc, in égale moins 2 sur 2 à la puissance de p, l'intégrale de 1 plus t au carré à la puissance de p sur t de p plus 1 dt avec t égale tangente de y sur 2 égale tangente y, quoi égale y, pi sur 4 égale pi sur 4 moins x sur 2. Voilà. Donc, il suffit de retenir, d'utiliser ça. Voilà. Donc, in égale 1 sur 2p, 1 plus t au carré, sur t à la puissance de p plus 1 dt de p. Donc, avec t égale tangente y sur 2, nous avons l'autre fois pris tangente x sur 2. Maintenant, nous allons prendre y sur 2, c'est p sur 4. Y, ça fait y égale pi sur 2 moins x. Donc, y sur 2, pi sur 4 moins x sur 2. Voilà. Donc, c'est ça la relation. On va l'écrire, on va l'utiliser pour calculer des exemples. Donc, je vais noter. Donc, l'intégrale 1 sur cosinus n de x dx égale 1 sur 2 moins 2 à la puissance de p, l'intégrale de 1 plus t au carré, 1 plus t au carré à la puissance de p, sur t à la puissance de p plus 1, dt, où t égale tangente pi sur 4, moins x sur 2. Voilà. D'accord. Maintenant, on va calculer 1 sur cosinus x. 1 sur cosinus x dx. Ici, p égale quoi? Égale 0, parce que nous avons 1. Donc, 1 égale 2 fois 0 plus 1. Donc, ça fait p égale 0. Donc, p égale 0. Donc, égale moins 1 sur 2 à la puissance 0. L'intégrale de 1 plus t au carré à la puissance 0 sur t à la puissance 0 plus 1. dt égale moins l'intégrale de 1 sur t dt. Voilà. Égale moins ln de t qui est égal à moins ln de pi sur 4 tangente pi sur 4 moins x sur 2, tangente pi sur 4 moins x sur 2, égale ln de 1 sur la propriété de ln, pour enlever le signe moins, 1 sur tangente pi sur 4 moins x sur 2. On sait parfaitement que tangente
ou bien 1 sur tangente pi sur 2 moins alpha égale 1 sur tangente alpha. Tangente alpha. Donc, on va utiliser cette formule. Tangente pi sur 2 moins alpha égale 1 sur tangente alpha. Donc, j'aurai ici ln de tangente à pi sur 2 moins, entre parenthèses, pi sur 4 moins x sur 2, plus une sortante constante, égale ln de tangente, pi sur 2 moins pi sur 4, plus x sur 2, plus constante, égale ln de tangente, pi sur 4, plus x sur 2, plus constante. Voilà, c'est ça la relation. Donc l'intégrale de cosinus x égale ln de tangente pi sur 2, pi sur 4, plus x sur 2, en valeur absolue, plus une sortante constante. C'est ça cette intégrale, la valeur de cette intégrale. Voilà. Maintenant, on va voir le deuxième exemple. Donc, 1 sur cosinus égale cette intégrale. Retenez bien, voilà. Donc, maintenant, on va voir cosinus 3. 1 sur cosinus 3 dx, l'intégrale. On va utiliser égale moins 1. Ici, n égale 3. Donc, P, ce qui est P égale 1. P égale 1. Voilà. Donc, égale 2 à la puissance 2 fois l'intégrale de 1 plus t au carré sur t3 dt égale moins 1 sur 4, l'intégrale 1 plus 2t au carré plus t4, comme la dernière fois, comme la vidéo précédente, sur t3 dt égale moins 1 sur 4, l'intégrale 1 sur t3 plus 2 sur t plus t dt. L'intégrale de t3 dt, il suffit de mettre ici, t à la puissance moins 3 dt égale t à la puissance moins 2, moins 3 plus 1 sur moins 2 égale moins 1 sur 2t au carré. Voilà, c'est ça la valeur. Il suffit de mettre en puissance, de la rendre en puissance et vous utilisez la formule. L'intégrale x à la puissance n dx, c'est x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 sur n plus 1. C'est ce que j'ai utilisé ici. Donc, voilà. Donc, ceci va donner, voilà, égale moins 1 sur 4. Ici, j'aurai moins 1 sur 2t, de t au carré, plus 2 fois ln de t, plus t au carré sur 2, plus sortante constante, égale 1 huitième t au carré, moins 1 sur 2, 1 sur ln de t, 1 sur 2, ln de t, plus moins t au carré sur 8. Voilà. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, j'aurai ici, voilà, donc j'aurai ici 1 huitième, 1 sur t au carré, moins t au carré, moins 1 demi, ln de tangente t. Tangente t, voilà. Tangente t. Donc, égale 1 huitième, 1 sur t au carré, moins t au carré, moins 1 demi, ln de tangente, et tangente, pi sur 4 moins x. Comme l'autre fois, je vais faire 1 sur 2, donc j'aurai, je ne vais pas le répéter, une deuxième fois, on l'a fait, donc t au carré égale plus 1 demi ln de tangente, pi sur 4 plus x sur 2. Voilà. Comme l'autre de x. Je vais 1 sur ln de tangente, pi sur 4 moins x sur 2 égale, avec le signe moins, égale ln de 1 sur tangente pi sur 4 plus x sur 2 égale ln de pi sur 2 moins pi sur 4 moins x sur 2 qui est égal à ln de pi sur 4, ln de tangente pi sur 4, ln de tangente pi sur 4 plus x sur 2. Voilà. C'est ce que j'ai utilisé dans l'exemple précédent. Voilà. Maintenant, donc, il suffit de calculer 1 sur t au carré, moins 1 sur t moins t au carré, égale 1 sur tangente y sur 2. On a posé tangente, parce que nous avons posé que nous avons x, nous avons t égale tangente y sur 2, qui est égal à tangente, pi sur 4
pi sur 4 moins x sur 2. Donc, je vais remplacer tangente carré y sur 2, plus moins tangente carré y sur 2, égale cosinus carré y sur 2, sur sinus carré y sur 2, moins sinus carré y sur 2, sur cosinus carré y sur 2. Parce que tangente, c'est sinus sur cosinus. Ici, j'aurai sinus sur cosinus. Je vais l'inverse, c'est cosinus carré y sur 2. Donc, je vais mettre ici, j'aurai sinus carré y sur 2, cosinus carré y sur 2. Ici, cosinus 4 y sur 2, moins sinus 4 y sur 2. Donc, voilà. Donc, c'est une identité remarquable. J'aurai ici, je vais sinus, je vais mettre un huitième, directement un huitième pour voir. Donc, un huitième égale un huitième de cette quantité égale un huitième, ou bien ici, un huitième, sinus carré y sur 2, cosinus carré y sur 2, et ici, cosinus carré y sur 2, plus sinus carré y sur 2, facteur de cosinus carré y sur 2, moins sinus carré y sur 2. Voilà. Donc, cosinus carré plus sinus carré égale 1. Cette quantité égale 1. Il me reste seulement cosinus carré y sur 2, moins sinus carré y sur 2, sur 8. Ici, je vais écrire ici 2, fois 4, sinus carré y sur 2, cosinus carré y sur 2, voilà, égale 2 facteur de 2 sinus y sur 2, cosinus y sur 2. Ici, c'est une identité remarquable. Si vous avez cosinus carré alpha moins sinus carré alpha égale sinus 2 alpha. Donc, ici, j'aurai cosinus 2 fois y sur 2. De même, ici, j'aurai, et 2 fois sinus alpha, cosinus alpha égale sinus 2 alpha. Donc, j'aurai au carré. Donc, j'aurai ici 2 fois sinus carré de 2 fois y sur 2. Ici, j'aurai cosinus y égale cosinus y sur 2 fois sinus y. Y égale quoi? Y, nous avons dit que y égale pi sur 2 moins x. Donc, égale cosinus pi sur 2 moins x sur 2 fois sinus pi sur 2 moins x égale sinus carré. Et donc, égale sinus x sur 2 fois cosinus carré x. Donc, je vais remplacer ici dans la formule. Donc, l'intégrale égale sinus x sur 2 fois cosinus carré x plus 1 demi tangente ln de valeur absolue de tangente pi sur 4 plus x sur 2 plus une certaine constante. Voilà, c'est ça la valeur de cette intégrale. Donc, l'intégrale de 1 sur cosinus 3x dx, c'est ça sa valeur. Voilà. Avec le cosinus, c'est plus difficile que le sinus. Il faut utiliser le sinus. Dans une vidéo prochaine, Inch'Allah, je vais vous montrer une autre méthode, comment calculer, une autre méthode pour calculer cette intégrale. C'est ça la méthode pour le changement de variable. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Soyez au rendez-vous.